Je rentre ici en vacances 2015. Je crois que je vais rester faire quoi? Je ne sais pas. Elisa Bega. Depuis que je pense chanter depuis que j'ai 6-7 ans. Franchement, après 10 ans en France, à un moment, j'en avais marre en fait. Christian Grane, je suis le fondateur de Manine Casalis, marque de produits cosmétiques naturels que j'ai fondée à Yaoundé, au Cameroun, en 2012. Les dernières années en France, je ne supportais plus le froid. Je me suis dit, voilà, l'Afrique a besoin de nous tous. Pourquoi rester être Chinda de l'autre côté alors que je peux être rien chez moi? J'ai fait le pari, on va dire, certains peut-être diraient risqué, de rentrer. Le Cameroun est un pays magnifique. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Ça aurait été plus compliqué avec quelqu'un justement qui n'a pas voyagé et qui est tout bien dans l'âme de gérer une femme comme moi. Moi, je suis back. Après, je suis allé chercher une benguiste. Ça a tchakala. Mon passage sur Terre n'aurait un sens que si j'ai servi à quelque chose. Exactement. À mon pays. Psychologiquement, je me suis dit, ah, ça va être très, très, très dur. Ouais, dis que. Ok, c'est comment? J'entends pas ma voix, mon frère. La fatigue. Car c'est fort. Ok. Je disais que. Merci. Je disais que ça fait 2 heures. 2 heures qu'il n'y a pas de courant au bureau. 2 heures. Ah non, réalité. Ouais, dans le pays. Et puis quand tu as le forage, il n'y a pas l'eau aussi. Hein. Mais parfois c'est ça. Parfois tu sais la coupure d'eau. Alors le C'est pire c'est chaud. quand tu as les deux, etc. Non mais là Oui, au courant. C'est chaud. c'est chaud. chaud. Internet, On a c'est encore fait compliqué. comment dire. Des fois tu te dis mais qui m'a envoyé? Justement, qu'est-ce que ça a été quoi le déclic pour toi? Ah, le déclic. Enfin, je sais même pas si j'ai eu le déclic. Hein. Ok. C'est pas genre ça a été conscient. C'est juste que je rentre ici en vacances 2015. Je rencontre mon mari actuel. Je me dis que gars, je crois que je vais rester faire quoi? Je ne sais pas. Mais je me dis, ok, je reste. On va voir ce qu'on va faire. On va voir devant. Et toi alors, enfin, quand tu partais en 2000, tu es parti quoi? 2019, 2020 Où? ici, enfin, quand tu partais en France. Ah non, pas 2020. Non, Qu'est-ce c'est que je plus- raconte dans c'est plus vieux, ça. 99? Non, c'est une 99, ancienne. 2000. Oui, pour les études. Oui, pour les études. Oui, c'était en 98. Mais est-ce que en partant, tu t'es dit que ouais, tu vas rentrer, tu vas revenir vivre ici, tu vas faire des activités ici ou... J'ai jamais eu de contraintes dans un sens ou l'autre. J'avais juste envie de partir déjà à l'époque. Et j'avais juste, tu sais, tu as 18 ans, tu te dis, ah, je vais enfin avoir ma vie. La liberté. Voilà, la liberté. Donc, je ne peux pas dire que je ne pensais pas à ça. J'aurais pu, c'était free en fait. Soit je pouvais rentrer, soit je pouvais rester. Franchement, je n'avais pas de perspective particulière. Donc, même pas de pression D'accord. de la part des parents. Mon objectif, c'était, je pars, je veux faire mes études supérieures. C'était ça en principe. Ok. Donc vraiment, c'est pas, je me suis pas dit ouais, il faut que je rentre. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je suis rentrée au départ. Et comme toi, c'était pas genre comme un déclic, mais je me suis dit, comme j'avais déjà commencé Joanda, je me suis dit à un moment donné, c'est plus logique d'être sur le continent si tu veux parler des gens qui sont sur le continent. bien Tu sûr, vois, oui, il c'est fallait une certaine limite, légitimité. Et puis même pour prendre le poids en direct, c'est ce qui était le plus évident. Et toi, Christian? Écoute, moi, bossant dans la finance, franchement, après 10 ans en France, à un moment, j'en avais marre en fait. Quand je dis j'en avais marre, j'aimais vraiment le boulot que je faisais. Mais cette vie-là, métro, boulot, dodo, Ça moi, convenait plus. moi, je commençais le travail à 9h, je rentrais à 2h, 3h du matin, Ah ouais, quand même. samedi, dimanche, etc. Non, c'est l'esclavage. Et courir, prendre le métro, aller avec la pression, etc. Moi, j'adorais mon métier, etc. Mais je me suis dit, voilà, l'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai dit non. Je pense qu'il faut que je rentre, il faut que j'apporte quelque chose. Et j'étais un peu comme un oiseau en cage. Donc c'est là où j'ai dit- Toi, tu as eu un déclic. Voilà, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire, On est à peu près à quelle année là? C'est 2012. Ouais. 14 juillet 2012 exactement que je suis rentré. Ok.
Je me suis dit, je pense que je serais beaucoup plus utile pour mon pays, pour le continent. Voilà. Mais tu te rappelles, en 2014, je te disais que je ne me voyais pas, rentrer. Hein. Toi, techniquement, je te voyais même pas rentrer. Je veux dire, non pas, je vais pas dire ever. Mais voilà. pas un an plus tard, quoi. Ouais, quand non, même, parce certainement que, pas. ouais. Non. Moi, je n'avais pas imaginé revenir, faire quoi. Enfin, tu étais dans la musique. Encore que je te disais quand même que la musique est en train de prendre au pays, tu vois. Mais... C'est toi même qui m'as fait découvrir les premiers sons, Naija, les premiers sons justement qui commençaient à cartonner au Cameroun et tout. Je me disais, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Et donc, mais je ne me voyais pas, ouais, j'avoue. Je me voyais pas. C'est comme quoi, tu vois, ça prouve que quelque part, il ne faut pas se bloquer. Il ne faut pas s'arrêter à... Parfois aussi, c'est suivre les circonstances de la vie, en fait. C'est ça. Et du coup, tu ne peux pas toujours... La vie n'est pas quelque chose de tracé où tu te dis que, ouais, oh là, vraiment, je vais faire comme ça. C'est bien précis. Et j'ai envie de dire, même, heureusement, même qu'il y a ces heureux hasards, parce qu'au fond, moi, je suis persuadée, on n'échappe pas à son destin. Quelque part. Donc, tu penses que c'était écrit? Mais je pense que... Comme toi, sur le principe d'être plus utile à ton pays. C'est ça. En fait, quand je regarde, mais c'est évident, en fait. Tu vois, c'est évident que ma vie, entre guillemets, n'aurait un sens que... Mon passage sur Terre n'aurait un sens que si j'ai servi à quelque chose. Exactement. À mon pays. Exactement. Parce que je pense que j'ai des talents. Et tu peux avoir des talents, mais je ne vais pas dire qu'ils ne servent pas, mais voilà, on en profite, c'est agréable. Tu as des talents qui servent vraiment, c'est-à-dire qui servent à faire avancer quelque chose. En Occident, tout est un peu déjà beaucoup plus saturé. C'est ça. Ouais. Donc, c'est difficile d'apporter quelque chose. C'est ça. Et puis, il ne faut pas se leurrer sur notre condition, d'Africain, etc. Plafond de verre, ouais. Je crois qu'on le connaît tous, hein, on l'a tous connu. Moi, j'ai pas eu le temps de le vivre. Oui, puisque tu étais déjà... Voilà, j'ai pas eu le temps de le vivre. Mais j'ai toujours su, par contre, que j'aurais ma propre boîte. Donc, justement, étant multicasquette, est-ce que tu savais dans quoi tu voulais faire? Puisque tu as été designer, styliste, comédienne même. Non, j'aurais jamais pu te dire que j'allais faire dans tel ou tel... Mais tu savais que... Non, je savais qu'un jour, j'aurais ma boîte. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, mais j'aurais jamais pu te dire que j'allais la faire au Cameroun. Forcément, mais par contre, je dis ça, mais en 2001, quand je vais faire mes études en design, je dis à ma mère, non mais peut-être que je vais faire en design parce que j'ai envie d'ouvrir le Zara camerounais. Oh, wow! Donc quand je repense, il y avait quand même quelques... Tu vois, j'avais bien justement j'avais 21 ans. De revenir implanter quelque chose au Cameroun. Oui, j'avais 21 ans, exactement, quelque part. Tu vois, j'y repense là, quelque part, ça c'est... Mais du coup... Alors du coup, quand vous rentrez les premiers pas, ça se passe comment? Toi, pour le coup, c'était prévu. Donc, tu gères ça comment quand tu rentres? Est-ce que tu as beaucoup préparé longtemps? Parce que je sais que souvent les gens se demandent, les gens pensent que, ok, il faut tout préparer, que tout soit vraiment. Et ils se disent, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Plan A, plan B, plan C, jusqu'au plan Z. Voilà, quand bien même ils ont le déclic. Donc du coup, toi, tu as le déclic, ok, mais est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu viens d'avoir fait un tour? Comment ça se passe? Franchement, j'ai pas fait. C'est vrai que je vois souvent certaines personnes de la diaspora qui font des tours, disent non, je me prépare à rentrer. Ils arrivent, les personnes arrivent, font 1 mois, 6 mois, etc. Et un jour se décident. Ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Moi, je suis pour le fait de suivre, on parlait de destin, de suivre un peu le courant, la rivière. Bon, il y a un minimum de préparation. Moi, je pense que ma préparation, elle était mentale. C'est-à-dire, ayant toujours le lien, je pense qu'on a tous toujours eu un peu le lien. On n'est pas totalement déstructuré avec le Cameroun. Ayant eu un peu ce lien, je me suis préparé en fait à une réalité que j'allais voir sur place. C'est-à-dire que psychologiquement, je me suis dit, ça va être très 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 dur. Ah, tu t'es préparé à la je me suis préparé psychologiquement. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Si bien que quand ça je l'ai fait 6 mois avant, quand j'ai pris la décision et que j'ai dit à mon boss que j'allais rentrer au Cameroun, je suis allé sur place et curieusement, tellement je me suis préparé à ce que ce soit dur, j'ai pris les choses un peu plus pistes. J'ai dit, mais je croyais que ça allait être plus dur. Voilà. Or, moi, c'est vraiment l'inverse, hein. C'est-à-dire le pays m'a rendu humble. Tu pensais que ça allait être facile? Pas facile, mais comment je peux dire,
Tu te disais, c'est ton pays. C'est mon pays. Ah. Qu'est-ce qui peut me dépasser ici? Je suis chez moi, j'ai ma famille, j'ai ma mère, voilà. Et puis je venais pas forcément les poches vides, donc, gars, c'est. Tu as confirmé. Maman. Du coup, les premières difficultés. Non, alors toi, qu'est-ce qui t'a, franchement, qu'est-ce qui t'a choqué en termes de difficultés à partir de l'instant où tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu te lances dans ton projet? Mais déjà, moi, j'y connaissais rien. Donc, tu as dit tout à l'heure, j'étais dans la musique. Oui. Justement, gérer un business, j'y connaissais rien. J'ai fait confiance beaucoup aux mauvaises personnes. Donc, c'est-à-dire déjà en termes de finances, tu entres dans un gouffre où on te vole, on te ment, on t'arnaque. Parce qu'en fait, tu es la bonne poire. C'est ça. Tu es la bonne poire, tu viens de Meng, voilà, tu es un peu benguiste. Ils se disent, et ça marche, parce qu'en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Tu connais pas grand-chose, on va te raconter des bobards. Et puis la famille même. Certaines personnes de ta famille. Il faut dire, voilà, effectivement, c'est vrai. Famille. Puisque c'est à eux que tu fais confiance. C'est à eux que tu fais confiance. Donc moi, j'avais certaines personnes qui étaient proches de moi, très proches, C'est ça. à qui justement j'ai tout délégué parce qu'elles savaient mieux. Donc j'ai fait confiance en me disant, écoute, je ne vais pas venir faire comme si je sais tout. Non, C'est ça. d'ici je sais rien, je ne sais plus rien, je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Donc j'ai fait confiance justement à quelqu'un de très proche qui m'a montré le feu. C'est ça. Donc j'ai vu, comme on dit, j'ai eu beaucoup de désillusions déjà. Ouais. Tu sais, quand justement tu crois en une personne ou en des personnes et tu te rends compte en fait que tu es juste une pompe à fric. Tu es juste le robinet, enfin on te prend pour un robinet, il y a toujours des problèmes, où on te fait du mauvais travail juste pour que tu redépenses. C'est ce que donc j'ai eu justement donc, quand j'ouvre la maison d'hôte. C'était une rénovation, mais j'ai dépensé le double de ce que ça aurait dû me coûter. En fait, mais je me rends compte plus tard maintenant que je suis vraiment du métier interior design. Je sais ce que ça aurait dû me coûter si je n'avais pas, si je savais un peu mieux, si j'avais pas fait confiance et si je savais comment ça marchait ici. Mais vraiment, le pays m'a rendu humble. C'est marrant, Elise, parce que cette désillusion, je l'ai eue, mais un peu après. D'accord. Quand ma société a grandi progressivement, il y a d'autres réalités, d'autres choses. Rentrant en tant qu'entrepreneur, start-upper, qui commence ces trucs à la genèse, ok. Mais c'est quand j'ai commencé à grandir et à avoir d'autres types de responsabilités, d'autres genres d'interlocuteurs, d'autres réalités, que justement j'ai eu ça aussi. J'ai eu ces désillusions, le fait de travailler avec tel fournisseur, tel type de client, l'administration, tout un ensemble de choses. C'est là où moi j'ai eu ma part de vrai baptême. En fait. C'est vraiment après que j'ai eu ma part de... Après combien d'années du coup? On va dire à partir de 3 ans, que on a tous eu des petits challenges, mais à partir de 3 ans, 4 ans, quand ma société est passée SARL, quand j'ai eu des investisseurs, quand j'ai eu pas mal de choses, j'ai vu d'autres choses et j'ai appris d'autres choses. J'ai eu ma part de gifles. Donc c'est ça. En fait. Et toi alors? Mais écoute, moi, comme ça a été en fait assez progressif, ça a été assez progressif le retour. Donc je vais pas dire que moi je suis assez quand même, je vais avec le flow. Je pense que de manière générale, quand je m'observe, ma philosophie c'est d'aller avec le flow. C'est-à-dire c'est face aux difficultés que je me dis ok je gère comme si je gère comme ça. Ça n'empêche que oui, ça peut un peu te mettre down le temps que tu encaisses la nouvelle, le temps que tu encaisses la difficulté, mais dès que le moment où tu encaisses un peu le coup, tout de suite je suis toujours en mode ok, c'est quoi la solution, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai pas toujours le temps de prendre un recul, dire mais il y a ceci, il y a cela. Je suis toujours, et je pense que peut-être c'est l'une des clés, c'est d'essayer d'être toujours dans l'action. C'est ça, en fait. c'est vrai. D'être toujours dans il y a ce qui s'est passé. Au pire, tu vas pleurer après. C'est ça. Tu vas aller te coucher, passer 3-4 jours après. Ça. Mais tu vois. Mais ça. là, et en fait, au fond, après, tu t'aperçois que c'est passé. Donc, tu vas même plus te coucher 3-4 jours parce qu'au final, tu as surmonté la difficulté. Mais c'était des difficultés, comme je disais là, les affaires du courant. Et c'est comme si quand tu le net. C'est ça. Et il y a des fois, c'est comme si quand tu finis de régler un problème, il y a un autre qui vient sortir. Comme ça. Ça dit, il y a des moments, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il y a un moment où je peux passer un temps un peu smooth, où tout coule, tout roule? Non. Moi, j'ai une philosophie. Je dis,
La vie, pour moi, c'est une succession d'emmerdes. Mais non. Avec quelques Avec des petits moments de répit. Voilà. Ouais. Non, Mais du coup, est-ce que ça a remis en question votre amour du Cameroun moi, non. ou des Camerounais? Bon, malgré voilà, tout. ça, c'est une bonne C'est question. bien nuancé. Disons les deux, du pays, du Cameroun. Parce que le Cameroun est fait des Camerounais. Non, c'est vrai. On va dire que moi, par exemple, je me méfie un peu plus. Je me méfie beaucoup plus. Ma nature, de base, n'est pas méfiante. Donc, j'ai appris justement à ne plus acheter tout ce qu'on me dit. Voilà, donc j'écoute. Je ne vais pas forcément remettre en doute. Je ne vais pas forcément me poser des questions. Mais j'ai toujours quelque chose dans ma petite tête qui me dit que quelque chose peut arriver. Donc, techniquement, je ne fais plus vraiment confiance du premier coup. Mais par rapport au Cameroun, non. Je pense que si on s'en sort ici... Partout. C'est qu'on a une belle vie. Si on s'en sort ici, du moment où tu peux t'en sortir, tu peux subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. C'est ça. Au fond, c'est de quoi tu as besoin d'autre. C'est ça. On est bien ici. J'adore mon pays. Ouais. J'adore le Cameroun. Le Cameroun est un pays magnifique. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et la bouffe. Maintenant, voilà. La bouffe. D'abord, On commence par la nyama. On commence par la chop. Donc, c'est vraiment super. Maintenant, il faut se dire la vérité. Hein. Les Camerounais, même si ce sont des gens très accueillants, je suis Camerounais, on est des Camerounais. Ouais. Ce sont des gens très accueillants. Camerounais particulier. C'est-à-dire que... Tu penses vraiment? Oui. Particulier. Parce que j'ai déjà dit ça à des personnes, j'ai déjà discuté. Tu vas causer avec un Ivoirien, il va te dire la même chose sur ses compatriotes. Oui. Les Congolais, tu vas dire... Donc, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais tu penses quoi du coup des Camerounais après ça? Et pourtant, on a quand même vécu avant. Oui, c'est ça. Ici, c'est pas comme si on découvre. On est né, pas forcément tous là, mais on a grandi. Donc, les camels sont bien, sont marrants, sont agréables, sont créatifs, etc. Mais effectivement, avec le temps, j'ai appris à me protéger. J'ai vu le feu aussi. Avec les gens, c'est-à-dire qu'on fait confiance à des gens, on veut faire du bien, on veut embaucher des gens, on veut etc., etc. Et il y a les mêmes travers souvent qui reviennent. Voilà. Il y a des gens fantastiques dans ce pays. Oui, non, c'est Il y a des gens fantastiques. C'est clair. Mais ça m'a appris, comme Élise le disait, progressivement à me protéger et à réduire mon cercle. Ouais, aussi à l'essentiel. Voilà, à réduire mon cercle à l'essentiel. Il y a des gens clés, il y a des personnes clés. Et je pense qu'il faut pouvoir identifier les personnes qui puissent avoir, partager cette vision et cette énergie positive. Parce qu'effectivement, on est entouré de beaucoup d'énergie négative. Et on a besoin de cette énergie positive pour pouvoir avancer. Donc je pense que c'est quelque chose de clé. Je ne jette pas l'opprobre. Non, bien sûr. Moi, mais... honnêtement, tu sais, à force, je me suis dit, j'ai fini par réaliser, c'est mon opinion, que la plus belle richesse du Cameroun, c'est sa population, c'est son peuple. Honnêtement, on est un peuple doué. On est un peuple. Non, mais quand tu regardes, travailleurs, je veux dire, quand tu regardes dans le monde, les Camerounais, et je ne parle pas seulement au Cameroun, je parle vraiment des Camerounais, beaucoup de Camerounais réalisent beaucoup de choses. Que ce soit au Cameroun, on est quand même l'un des tissus économiques où il y a le plus, j'ai envie de dire, d'entrepreneurs qui réussissent, de milliardaires qui réussissent. Donc, je veux dire, quand tu regardes, on a quand même, et je pense qu'on est peut-être un peu trop dur avec nous-mêmes. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense qu'on crée parfois une énergie négative parce qu'on oublie tout ce qu'on peut faire de bien et de beau. Alors, c'est pas genre bisounours, c'est tout, c'est pas la question, tu vois. Mais quand je regarde vraiment de manière objective, on a beaucoup d'atouts. Et je pense que des fois, on l'oublie. Et peut-être certains l'oublient plus que d'autres et du coup, rendent dans des trucs négatifs. Alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont beaucoup de cartes en main. Tu vois, et donc ça pousse peut-être certains à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, alors que s'ils réfléchissaient autrement. Mais vraiment, moi, je suis convaincue que ça n'empêche, comme je dis, les difficultés. Mais moi, je ne changerais pas les... Au fond, l'entrepreneuriat est difficile partout. Moi, c'est comme ça des fois que je garde. Ailleurs, on aurait d'autres challenges. Ailleurs, ça aurait été les challenges de racisme, tout ça. Donc, il n'y a pas un endroit sur Terre où tu vas lancer ta boîte, tu te mets les trucs. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, moi, c'est le seul truc c'est mon leitmotiv en me disant, ma chérie, ici, là, c'est chez toi. Donc, j'ai envie de dire, si tu serais ailleurs,
tu aurais les mêmes problèmes. Mais est-ce qu'ailleurs, même tu supporterais mieux? D'abord. Pas certain. C'est vrai. Au fond, tu as quand même ta famille, Ta famille. ici. C'est ça. Voilà, il y a quand même des choses qui ne remettent pas en question ton identité, ce qui est le cas avec la diaspora qui est remise en question, c'est-à-dire voilà, dans leur être, dû à leur couleur de peau. Et je me dis que ça déjà, c'est au moins un gros challenge en moins. C'est vrai. Donc vraiment, moi, voilà, si c'était à refaire, je ne... Moi, pareil. Il y a le dollar, il y a, Il y a tout ça, il y a tout ça. Et la température. Voilà, le climat. Le climat. Voilà. Attends, Franchement, moi, je vais te honnêtement, dire, les dernières années en France, je ne supportais plus le froid. Parfait. Je Pareil. supportais plus. Je pense que mon corps était déjà en train de me donner un message. Pareil. Parce que ça devient... Mais c'est vrai, je pense ça. que Oui. le pays m'appelait Non, il y a déjà. un truc qui... Le Oui. pays m'appelait déjà. Je pense que déjà, en fait, il suffisait juste que consciemment, mon esprit fasse le travail, réalise. Mais je pense que mon corps, mon inconscient, ça veut dire que, ma chérie, C'est ça. c'est là-bas que Moi, ça se quand je passe. viens en 2015, je suis en dépression. Hein. La dépression, elle est finie en un jour. C'est-à-dire du moment où j'ai Mais pourquoi? atterri... Parce que tu changeais de domaine aussi. Oui, Voilà. je changeais de domaine, donc je venais en vacances en me disant que vraiment, je viens d'abord un peu pleurer dans les jupes de maman, que oh maman, la vie est trop dure, etc. C'est pourquoi? Parce que c'était quoi ton domaine d'avant? J'étais chanteuse, Voilà. et j'ai dû arrêter la musique parce que j'ai des nodules à l'intérieur des cordes vocales, donc on m'a dit sans appel ma chérie, Ça faut veut dire laisser que tu avais faire plus de pour voix. toi. Oui. En fait, tu peux toujours chanter, mais je pouvais plus chanter professionnellement. C'est-à-dire les tournées, etc. Oublie. Donc, et le dernier concert justement que j'ai fait, je pleurais tellement, j'avais mal. 3 mois plus tard, je reviens ici, je dis à maman, écoute, je vais pas bien, j'étais en dépression. De 7 ans au 13 janvier, je sais pas, j'entrais, je voyais la lumière du jour toutes les 2-3 semaines. Je te dis, donc un jour j'ai appelé maman, j'ai dit maman, je vais pas bien. Elle m'a dit rentre, j'ai pris mon billet 2 jours plus tard. J'atterris donc la première nuit dans ses bras, c'était bien. Et le lundi, parce que j'ai atterri un dimanche, le lundi, je sors, je me balade. C'est fini. Quand tu viens de rentrer, ça t'émerveille. Oui, non, Mais c'est c'est notre fini. vibe. C'est-à-dire après tu as d'autres coups durs, etc. Mais là, la période, c'est-à-dire il y a eu une vraie cassure entre le septembre 2014 et janvier où je suis vraiment down. Et le 16 janvier où, en fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. J'avais goût à la vie, je voulais faire des choses, alors que justement, je ne voyais pas, en fait, ni à gauche ni à droite comment m'en sortir. Je me dis, voilà, j'ai plus la musique, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Pour moi, j'avais tout perdu, j'avais plus rien. Et là, je me dis, ah tiens, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Oui, Tu parce vois, que quand tu remets ton pied au pays, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui ne savent pas, oui, mais rentrer pour faire quoi? Ou bien, oui, j'aimerais rentrer, mais je ne sais pas trop. Je dis, moi, je conseille toujours, viens t'asseoir 6 mois au pays. Viens t'asseoir, tu vis seulement la vie au pays. C'est-à-dire, sois là, observe. Parce que si moi, je te dis un truc, c'est ce que moi, j'ai observé par rapport à mon expérience, mon feeling, ma personnalité, mon vécu, mon entourage, bref. Toi, si tu viens t'asseoir, tu vas voir autre chose par rapport à ton vécu, tes talents, tes perspectives que moi, je n'aurais pas vu. Donc, je dis toujours, viens toi-même t'asseoir. Tu viendras découvrir ce que tu vas venir faire. Ou venir au moins souvent, sur des périodes de 2-3 semaines, de venir souvent. Un jour, tu vas observer ci, un jour, tu vas observer ça. Et en fait, en réalité, ça commence déjà par solutionner des problèmes. Déjà de voir un problème que tiens, il manque ceci, il manque cela, peut-être que je peux faire ci. Et c'est là, ça ne se dit pas toujours à quelqu'un, oui, viens rentrer pour faire ci. Parfois, oui. Parfois, il faut que toi-même tu viennes voir. Et je pense que les gens ont souvent peur, et légitimement, de rentrer parce qu'ils n'ont pas de perspective, ou pire s'ils ne sont pas venus depuis. C'est ça. Il faut être sur le sol. Moi, je n'avais aucune perspective et rien. Et pourtant, justement, en étant sur place, j'avais même déjà commencé à tu te rappelles, je voulais faire une entreprise de formation d'employés, mais je te rappelle, en fait, tellement de choses, parce que tu t'es dit, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux... En tout cas, le pays m'a redonné vie, ça m'a redonné du souffle. Mais toi, du coup, toi, tu te lances dans la cosmétique. Tu quittes la finance, en France, donc où tu t'épanouissais, comme tu l'as dit tout à l'heure. Cosmétique, au Cameroun. Moi, j'aime l'idée d'avoir plusieurs vies en une seule. Je trouve ça tellement fantastique parce qu'on n'utilise tellement pas nos capacités à fond. C'est-à-dire, moi, j'ai fait de la finance.
Je fais des cosmétiques, je fais aussi des choses, je fais du conseil. Ah oui. Je fais Et tu un fais de peu la de musique musique. maintenant. Oui, ouais, Donc, Mais tu as toujours aimé la musique. voilà. Ouais, Donc, je ne suis jamais fixé vraiment de limite. Mais pour moi, c'était un peu un fil directeur. Moi, je voulais, comme Céline l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, je voulais être mon propre patron. C'est-à-dire, j'avais envie de développer quelque chose pour moi et pour contribuer à la communauté. Et la cosmétique, pourquoi la cosmétique? C'est un peu comme... C'est ça qu'on a des expériences à gauche, à droite, et à un moment, comment dire, les points se connectent. Ouais. Les points se connectent. Vous savez, ma maman est pharmacienne. Elle faisait des petites lotions dans son officine pour les employés depuis plus d'une dizaine d'années, etc., que les gens appréciaient. Et moi, j'ai eu à observer, un jour j'étais un tour au pays, j'ai eu à observer comment les gens appréciaient bien ces petits trucs qu'elle faisait. Moi, j'étais banquier d'affaires, j'étais sur plein de dossiers, des analyses stratégiques, des modélisations financières, des trucs, etc. Et j'ai eu à étudier différents secteurs d'activité, dont les cosmétiques, etc. Et il y a des points comme ça qui se sont connectés, étant donné que le besoin de produits cosmétiques naturels se faisait vraiment criard en Afrique. Sur le continent, on a essentiellement des produits importés. D'accord. Ou des produits dépigmentants. Je Ah voyais oui. la fureur du ginseng. Ouais. Depuis, voilà, quand Ouais. je suis venu en 2010, j'ai vu la fureur du ginseng. Vraiment, ça battait son plein. Tout le monde voulait se décaper. Et j'ai dit que, mais il y a des femmes qui veulent des produits sains, qui n'ont pas forcément besoin de demander à une cousine qui revient D'envoyer, oui, voilà, et ça d'une coûte baigne. cher. Et ça coûte cher. J'ai dit non, il y a un truc à Il y a exploiter. un truc à faire. Et voilà, et c'est comme ça, tout C'est comme ça simplement. que tu te lances. Maintenant, en analysant, en faisant des analyses stratégiques, des études de marché, Oui, etc. et puis là, ça te sert Tu ton dis non. background. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça conforte le fait que, quelque part, le fait d'avoir, comme je disais, tu as vu. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as vu l'engouement. Et après, comme tu dis, Exactement. Tout tous ces enchaîné, connectés, ouais. tous ces... Donc, C'est c'est là vraiment important c'est ça. de voir, de sentir. Et en fait, au fond, c'est des règles, j'ai envie de dire, toutes basiques, le marché. Ouais. C'est ça. Ça t'a permis de sentir le marché. C'est ça. Et le marché, tu le sens pas de Là-bas, Voilà. ou de ce qu'on t'en dit, en fait. ou Bah de ce oui. qu'on t'en dit. Il y a des fois, il n'y a que des choses que tu peux avoir en local. C'est ça. Et je pense que peut-être c'est là où la diaspora serait vraiment intéressée de multiplier les retours, de multiplier l'implantation, comme je dis, de plus en plus, même fréquente, pour sentir parce que l'Afrique a besoin de tous les enfants, comme C'est ça. tous C'est ses ça, enfants. c'est ça. C'est l'affaire où on dit toujours que les benguistes, les locaux, les machins, Non, il faut c'est qu'on tout le arrête monde. ça. On arrête C'est ça. une division qui nous dessert C'est ça. énormément. C'est comme une mère qui a plusieurs enfants. Tu C'est as ça. un enfant qui est à Yaoundé, l'autre. Est-ce que tu vas dire maintenant, C'est ça. l'enfant s'y est mieux, non, l'autre. C'est On ça. est tous les enfants de ça. J'ai une question pour Attends, toi. maman, je prends d'abord. J'ai Ok. envie de thé. Ah oui, Vous en prenez? Ah oui. Ouais, ça la menthe. Regarde. Menthe, oui. Merci. Ah, c'est bien chaud. Ouais, ça fait du bien. On va faire du bien parce que là, les pluies là et tout. Ouais, donc excuse-moi, tu disais. Tu es rentrée il y a combien de temps? Ouf, là, du coup, ça fait. Après, moi, je suis rentrée un peu par étapes. Donc, j'ai commencé à rentrer. Enfin, je commençais à revenir un peu plus souvent à partir de 2011. Mais vraiment, je pense, ça m'a pris 1 à 2 ans. Donc, vraiment, peut-être plus 2013. D'accord. C'est là où j'ai commencé à avoir une équipe un peu petit à petit. Donc, ouais, je pourrais dire 2013, vraiment, entre 2012 et 2013. Où en fait, je faisais des séjours de plus en plus longs. Non, oui, c'est ça. 6 ouais. mois, 8 mois. mois, donc, ouais. J'allais de moins en moins de Et l'autre en côté. 10 ans, justement, parce que ouais, 2011, 2021, Oui, en oui. 10 ans, qu'est-ce que tu peux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus ici au Cameroun? Qu'est-ce qui te fait te dire que, ok, je suis chez moi, j'y reste, je suis content de faire ce que je fais? Très bonne question. Ben, écoute, honnêtement, je pense que vraiment, comme je disais, c'est-à-dire le fait de sentir que je sers à quelque chose, que je participe à un mouvement, au développement, tout bêtement. Moi, je me suis souvent dit, pourquoi rester être Chinda de l'autre côté alors que je peux être reine chez moi? Ah, c'est ça. Non, mais oui, Non, oui. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a tellement tout à construire. C'est ça.
il y a de la place pour beaucoup, pour C'est ça. tout le monde. C'est ça. Il manque tellement de choses. Pourquoi tu vas aller te serrer de l'autre côté à venir en 1000e, 2000e, 3000e position, C'est vrai. à passer peut-être inaperçu ou vraiment où il te faudra effectivement ramer beaucoup plus pour qu'on voit et qu'on accepte ton talent. À la fin de la journée, il y a un endroit qui a besoin de ça, C'est ça. où ça va être aussi beaucoup plus, à force de, dès lors que tu travailles, dès lors que tu fais quelque chose qui a de la valeur, forcément, après, bon, comme on dit, nul n'est prophète chez soi, hein, mais forcer quand même. Voilà. Quand tu travailles bien, à la fin de la journée, ça ne peut pas être passé inaperçu, on finit toujours par le reconnaître, tu vois. Après, je pense qu'on ne reconnaît pas assez le travail que les gens font, de façon générale et dans tous les domaines. Mais je dirais vraiment, ce que j'adore, c'est vraiment de sentir, c'est ça qui me motive le plus, ça qui me fait me sentir vivante. Que tu apportes ta petite pierre à l'édifice. Voilà, que j'apporte effectivement mon petit grain de sel, mon petit, voilà, et que je sers vraiment à quelque chose. Après, les personnalités sont différentes, chacun sa personnalité. Mais je pense que la mienne est du genre, j'ai toujours eu besoin de servir à quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça. On est d'accord, hein, le pays est doux. Le pays est vraiment très doux. Mais dans un monde théorique, si on t'avait dit, demandé de choisir un autre pays, à part le Cameroun. Parce que bon, le Cameroun, c'est dans notre corps. Un autre pays. Un autre pays. Dans le monde. En Afrique. Un autre pays d'Afrique. Dans le monde. C'est la même chose. En Afrique. Un autre pays d'Afrique. Oui. Écoute, parce que je connais plusieurs personnes du pays que je vais citer, parce que je connais un peu leur culture de ce fait-là, parce que je pense qu'on a des similitudes. Je sais ce que tu vas dire. On sait, tu vois ce qui sort. Ouais, ben c'est pas pour rien. Mais je pense que j'aurais dit la Côte d'Ivoire. Abidjan et tout. Voilà. Mais parce que j'ai des amis ivoiriens, j'ai un petit copain ivoirien. Donc voilà, je connais un peu et c'est la famille, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, quand je regarde, il y a des similitudes où je pense que je me serais sentie. Même des fois maintenant, je me dis tiens. Si j'avais envie de changer, où est-ce que j'irais? Et je me dis toujours effectivement la Côte d'Ivoire. C'est notre deuxième plus gros trafic à Joanda. Ah ok. Ouais, c'est notre plus gros trafic en Afrique après le Cameroun. Donc de toute façon, j'ai envie d'y aller. Après, je sais pas si je m'établirais pour y vivre, mais quelque part du coup, c'est aussi dire que le retour ne se fait pas forcément chez soi. C'est ça. C'est que parfois, il faut aussi, en fonction de son domaine, de ce qui est possible aussi, il faut avoir aussi parfois un réalisme où il y a des gens. Il y a des Camerounais pour qui le Cameroun, ça peut être un peu trop hardcore. Tu vois. Moi, je connais des gens qui sont venus et sont repartis. Oui, il y en a. Ils sont vus, ils sont repartis. Ils ont dit que c'est chaud. Ils vont reprendre l'élan. Voilà, oui, effectivement. Et parfois, c'est pas que la Côte d'Ivoire est type facile, mais il doit y avoir aussi les difficultés que tout endroit peut avoir. Mais je me dis que peut-être qu'ils ont un niveau de développement où quand tu viens de l'étranger, c'est peut-être un peu plus facile pour t'adapter, pour te réadapter. Donc je pense que c'est pour ça que... Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parce que quand tu dis par exemple Côte d'Ivoire, parce que tu as des amis, par exemple, justement l'un des points positifs, et je pense à ça accentué avec le temps, quand je rentre, c'est le fait justement qu'il y ait une masse de retour. Oui. Ouais, depuis voilà. 3-4 je me ans, sens là, ouais. un peu moins seule sur certains aspects. On se sent moins seul. Sur certains aspects, je me dis, il y a des gens qui vont me comprendre sur certains points. Il y a quand même, on n'est pas tout seul. Oui, il y a du monde parce que je dis chapeau à ceux qui sont rentrés il y a 15-20 ans. À l'époque où Internet c'était autre chose, là, voilà, je dis chapeau vraiment à ceux-là, parce que même 5 ans avant, moi je suis rentrée, donc du coup on peut arrondir à 10 ans pratiquement, mais 5 ans avant, il y avait aussi d'autres qui avaient commencé à rentrer, et c'était aussi autre chose, pourtant ils sont rentrés quand même. Tu peux rentrer, tu peux faire des activités, effectivement. Vous avez tu peux rencontrer des personnes avec qui vous avez une expérience similaire. Non, totalement. Je ne parle pas des gens de la diaspora, des gens. Effectivement, voilà, vous avez une expérience similaire, etc. Nous par exemple, on se connaît tous depuis longtemps, chacun a pris sa route, mais au final, nous voilà au pays. C'est ça. Donc, je pense à la case des exactement. Quasiment les mêmes choses, même si c'est exactement. dans des secteurs différents. C'est vrai que du coup, d'avoir, en fait, ça va être plus facile pour ceux qui reviennent. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On est en train de paver le chemin. Ouais, parce que du coup, comme ça, voilà, ça va, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés avant, c'est-à-dire nous comme ça, on peut aussi prévenir certains que fais comme ci, ne fais pas comme ça, fais attention parce que nous on a eu certains soucis. Donc je pense qu'à mesure
que le temps passe, je pense que ce sera aussi plus, en guillemets, facile. En guillemets. Oui, entre guillemets. Pour ceux qui vont... J'ai rencontré un architecte d'intérieur qui vit en Allemagne. Il est venu en vacances là, je lui ai dit non, il faut rentrer maintenant parce que non, on va faire tout le travail avec vous et puis vous allez venir. Il faut se positionner, même stratégiquement. C'est ça. Je te rejoins, même stratégiquement, c'est même mieux, le plus tôt tu viens quand même, le mieux c'est. Exactement. Parce que tu peux, question de marché, conquête d'un marché, le plus tôt tu viens te positionner. Il faut venir. Voilà. Il faut venir, il y a une vraie demande. C'est en ébullition, là je le sens, les gens ne comprennent pas encore réellement ce qu'on fait, mais d'ici 1, 2, 3 ans. Voilà, ça va se mettre en je le place. sens frémir. Et puis, c'est vrai que la Covid est venue tout mettre en pause. Mais déjà, depuis l'année dernière, je sentais vraiment un bon frétillement de ce côté-là, des gens qui demandent. Totalement. Donc, une fois qu'on aura passé ce cap-là... Et vas-y. Et ça me chatouille, justement, quand on parle de ces proximités. C'est pour ça que j'ai envie de te demander, toi qui es marié à un entrepreneur, voilà, c'est pas un scoop. Non, mais... Voilà, toi qui vis avec elle, comment tu le vis justement d'avoir aussi cette proximité? C'est-à-dire, vous êtes deux entrepreneurs. Qui avaient vécu de l'autre côté. Exactement. C'est plus facile parce que il ne va pas être là en train de regarder à quelle heure je rentre. Ça, c'est 20h, 21h, surtout au début quand j'étais au tout début de mon activité à la maison d'hôte. Je rentrais à 22h, 23h, minuit, je travaillais le dimanche. C'était compliqué. Pour quelqu'un justement qui a peut-être un boulot de 8 à 16h, qu'est-ce qu'il fait à la maison de 17h à 1h du matin? C'est vrai. Or lui, il était aussi en plein début de son activité qu'il a mise en place. Donc on se voyait très peu, mais les moments qu'on prenait ensemble, déjà on se racontait ce qu'on faisait, on essayait de s'aider dans nos diverses activités, c'est-à-dire si j'ai un blocage, il allait toujours trouver une solution ou du moins un début de solution. Et puis surtout, il n'y avait pas la frustration de mais je te vois pas assez. Et moi de mon côté, là en ce moment justement, là il travaille beaucoup plus que moi parce qu'il est en train de lancer une autre activité. Je suis à la maison 18-19h, moi mes activités sont un peu plus peaceful en ce moment, mais il rentre à 22, 23h, je ne suis pas en train de dire oui mais t'es où? Tu travailles quoi? Non. Donc ça, quelque part, ça permet d'avoir un peu des challenges similaires. Exactement. Ça permet aussi quand même de créer des moments ou des zones où vous vous comprenez quoi, quelque part. Parce que mine de rien, ça aussi en termes pour rebondir, la question de l'amour. Ah oui. Quand tu rentres. Voilà. Ah oui, ça aussi, ça fait partie de un peu tous ces challenges parce qu'il n'y a pas que le boulot. La vie n'est pas faite que de boulot. Et rencontrer l'amour, rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles personnes, ça aussi c'est un challenge. Et ça, la mentalité quelque part, comment dire, doit aussi s'adapter. C'est-à-dire, et bon alors j'ai envie de dire, c'est une chance, c'est-à-dire que vous avez le même background au fond, parce que lui aussi il a vécu à l'étranger. Tout à fait. Mais toute femme qui va rentrer, ou même tout homme qui va rentrer, ne va pas forcément se mettre avec un ancien binguiste. Ou alors peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que est-ce que tu penses que c'est entre guillemets plus facile ou plus difficile? Vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis bac. Après, je suis allé chercher une benguiste. Ça a tchakala. Je suis marié, ça a tchakala. Donc, vraiment, il n'y a pas de recette. En fait, il n'y a pas de recette. Et moi, je vois mes amis, mes copines qui sont rentrées parce que tu parlais du nouveau cercle d'amis. Moi, j'ai un nouveau cercle d'amis de 4-5 ans, mais tu as l'impression qu'on est ensemble depuis 20 ans. C'est vrai. C'est chaud l'amour. C'est aussi toutes des femmes entrepreneurs. Elles sont toutes des anciennes binguistes. Des anciennes binguistes, elles sont rentrées pratiquement il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans. C'est chaud. Chaud du fait de quoi Je suis la seule dans ce cercle-là qui est mariée, par exemple. Ah ouais. Et elles, pourtant, elles aimeraient bien se caser. Oui, elles aimeraient bien se caser, mais c'est alors, c'est chaud quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est chaud du genre avec les gars, c'est-à-dire les entre guillemets non-binguistes? Ou c'est chaud même avec tous les gars tout court? En fait, est-ce que c'est elles ont l'impression que tous les gars sont pris, tous les bons gars sont pris. Non, c'est que c'est à nos âges, on ne va pas se mentir. Si on veut tout de la 40, on ne va pas se mentir. Moi, je disais à une amie la dernière fois qu'on va faire les deuxièmes rounds. on va faire les divorcés, tu vois. Ben oui, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est ça, donc tous parce que c'est petit finalement. Parce que c'est vrai que moi, je pense que l'une des difficultés, c'est qu'à la fin de la journée, on ne va pas se mentir. Plus vous avez d'atomes crochus sur l'éducation, le milieu social, les challenges, on va dire le background, etc. On va dire que ça favorise. C'est pas une clé de garantie. Donc, c'est sûr que c'est pas extensible ce nombre de personnes-là. Et comme tu le dis,
les gens sont souvent déjà pris. Donc, et je pense que c'est pareil pour les hommes aussi. Hein. Ouais. Mais comme tu disais, il n'y a pas de recette. C'est ça. Il Il n'y a pas de recette. Il y a pas de Mais moi, je recette. sais que ça aurait été plus compliqué avec quelqu'un justement qui n'a pas voyagé et qui est tout bien dans l'âme de gérer une femme comme moi. Ah ouais, Ça- moi, ça moi, l'est je sais compliqué. pas, moi je sais même pas si je vais me marier un jour, parce que vraiment, pour ce genre de Ça type, peut tu dis être que compliqué. Vraiment. plus Et, tu as... et même certains benguistes. Maman, Quand je vois reste comme certains, Non, Christian, lui, Ça il aussi est a un goût, lui, il ça est- aussi a un lui, goût il est d'être comme dégoûté, ça. lui, il est je dégoûté. vois certains benguistes que, par contre, quand ils rentrent, Oui. ils oublient en fait qu'ils entraient dans la cuisine en bain. Ça, c'est C'est-à-dire vrai. qu'ils oublient. Donc, je vois aussi Ça, c'est certains amis que. Mais, bon, Non, ils c'est comment? reviennent même à des bases. On m'a dit, je ne vais même pas dire qu'ils avaient, hein, parce que parfois ils sont partis jeunes, mais ils reviennent à des fondamentaux très Très anciens. ancien, ouais. Et limite parfois influencés par l'entourage, Ouais, c'est ça. que Voilà. la famille La famille, parfois. Que c'est tu fais quoi dans la cuisine? C'est ça. Et ça gâte souvent les C'est couples. ça, hein. je suis d'accord. Il y a souvent en fait des couples même qui rentrent, couples mariés qui rentrent, Qui les avaient deux- leur fonctionnement, qui avaient leur mode de fonctionnement, vie. ça voilà. Certes, effectivement, c'est un fonctionnement adapté à un bain, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, l'affaire où tu dis à ta femme que non, moi, elle veut manger ton truc seulement parce que maintenant on est rentré, alors que vous êtes dans les mêmes struggles de Vous bouffe, rentrez tard. C'est vrai que la vie, en guillemets, est plus facile avec des Ah. employés qu'on n'avait pas forcément de l'autre côté. Mais je trouve que souvent, il peut y avoir un radicalisme. Quand tu entends certaines histoires, tu entends une sorte de radicalisme, les gars, maintenant. Mais attends, même la femme a envie de profiter aussi de son retour au pays. Vous voyez la petite différence qu'il y a souvent, c'est qu'en plus ici, il y a vraiment le poids de la famille C'est aussi. ça. Ça, c'est vrai. exactement. Oui. De l'un ou En de l'autre direct. côté, ou des deux côtés. C'est ça. Tout le monde n'a pas forcément un champ. Les gens viennent avec de bonnes intentions. Mais Oui. après, il y a. Et après, il y a tout quelque chose Parfois, qui le vient retour, tu polluer. fais tchakala les familles. Voilà, le- c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de chance, hein, honnêtement. Je C'est peux ça. pas. Ouais. Même mes amis le voient, j'ai Ouais, énormément ouais, de non, chance, c'est-à-dire ma franchement. belle famille. Pas vraiment. Bah, c'est des gens ouverts, donc C'est je des pense gens, qu'il y a... exactement, Et on ne c'est- juge pas. C'est ça. On va pas mettre des poisons dans C'est ça, l'oreille. c'est ça. ça. Et Ta mutuellement. femme, là, mais Vraiment. vraiment, cuisine pas tout le temps. hein. Voilà. Je connais un couple, il veut manger la nourriture de sa femme le midi et le soir, et une nourriture différente, s'il te plaît. Jeune, hein, notre âge. Et qui était On allait là-bas, chasser qui dans la était de forêt. l'autre côté. Qui était Mais là-bas. attends. Non, bon, c'est comment donc, Et elle travaille, hein, donc tu vois. Non, après, je veux bien pourquoi je comprendre. ne parle pas. Mais parfois, tu vois, parfois, moi, que ce soit vraiment ta volonté sincère, à la limite. Mais si elle est sincère et que tu connais la réalité de ta femme, tu sais ce qu'elle travaille C'est aussi. ça. Tu vas elle sait que tu aimes bien bouffer ce qu'elle aime, C'est ce que ça. tu prépares. Donc, elle peut aussi faire de temps à autre, elle te Voilà. fait plaisir. Mais tu ne commences pas à lui mettre une pression. C'est ça. Mais moi, là où j'ai un problème, c'est quand vous aviez votre fonctionnement de l'autre côté et C'est que ça. maintenant, parce que à cause du regard des autres, C'est ça. là, tu es en train de mettre une pression à ta femme parce que maintenant, on vous regarde, on va dire que C'est c'est ça. pas un homme, on va dire que non, c'est quelle femme. C'est-à-dire, C'est ça. et je pense que le regard des autres est plus fort quand ouais. on rentre. C'est C'est ça. ça. Par rapport à. suis Parce que c'est d'accord. une autre culture. C'est vrai. On vous aurait jamais. Donc, je pense qu'il y a aussi un mental à acquérir, de se oui. dire que, gars, c'est des contextes différents. Et j'ai envie de dire de l'homme comme la femme, hein, C'est ça. Tout à c'est fait. des contextes différents. Les attentes seront différentes. Mais est-ce qu'on se laisse absorber et même Voilà, détruire c'est par ça? Moi, j'ai vu l'année dernière, pendant Covid, maman est venue à la maison. C'est-à-dire que c'est ma propre mère, en fait, qui ne comprend pas notre mode de vie. Votre mode de vie. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire que pour elle, elle ne comprend pas que le matin, je ne fasse pas le petit déjeuner. Non, maman, toi-même, tu sais que je suis une dormeuse. C'est-à-dire que je vais tirer jusqu'à la dernière minute, me lever, me laver et partir. Et mon mari n'a pas de problème avec Voilà, ça. c'est ça. Mais elle ne comprend pas. Et Elle c'est comprend ça. pas. il dit- Donc, mon mari comprend t'es que confronté voilà, à ça. ma femme, voilà, elle aime faire ses choses. C'est-à-dire, si elle doit être au boulot à 8h, elle va se lever vraiment genre à 7h15, s'apprêter vite fait, partir, limite borderline, j'ai pas le temps. Enfin, c'est-à-dire, il C'est comprend ça. que je ne vais pas me lever à 6h. Je pourrais, hein, mais il a compris que Ouais, ça ouais, va ouais. me coûter Ça va te ça va coûter. coûter de le faire. Je pense que le fait que ce qui est difficile du coup à gérer, c'est. En plus, quand tu es parti depuis longtemps, ta famille t'a pas vraiment peut-être vu au quotidien. oui, ils t'ont c'est vu vrai. vivre. Ils savent Peut-être pas la quand femme ils que tu es venaient, ils devenue, savent l'homme que peut-être tu pas es quelles sont devenu. tes habitudes Voilà. en tant qu'adulte. Et je pense que ce qui rend la chose difficile, plus difficile à supporter peut-être aussi pour celui qui rentre ou le couple qui rentre ou même sans être même marié, parce que ça peut être le même genre, même dans le célibat, on peut te reprocher que tu dors encore, etc. C'est Bref, ça. ou je sais pas, tu es sorti, bref. C'est que finalement, c'est aussi que les parents aussi s'adaptent C'est ça.
on n'a plus 18 ans, quoi. C'est On ça. n'a plus 15 ans. Donc, Exactement. il y a aussi la gestion de la réadaptation avec la vie de famille, avec la perception de la vie, de ce que pensent nos proches, C'est ça. et qui sont en fait catapultés quelque part. Ils nous ont connus jeunes, ados. Et formatés dans ce qu'ils nous ont inculqué. Ils n'ont pas vu évoluer Ils de ont pas l'autre vu côté. évoluer, exactement. Et du coup, eux, et je pense que il faudrait aussi que les familles, les parents, sachent aussi s'adapter, qu'ils remettent aussi que déjà le monde a changé. C'est ça. Et de comprendre aussi qu'on a pris aussi d'autres habitudes c'est ça. culturelles, etc. Donc je pense qu'il devrait y avoir un petit peu plus de tolérance en fait de la De la famille, famille, voilà. qui réaccueille les enfants partis depuis longtemps aussi quelque C'est part. ça. Et du coup, pour rebondir, tu parlais justement du Covid et tout. Le bon côté, comme on dit, the silver lining du Covid, c'est que moi je constate que, je ne sais pas si vous avez constaté pareil, beaucoup de gens veulent rentrer. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Depuis le Covid, même beaucoup de gens même sont rentrés. Ah oui, Soit ils ont fait mieux. le télétravail au pays. Ça a cuit. J'en connais tellement. Qui ont dit que, tellement. gars, tant qu'à C'est ça. télétravailler, mieux je m'en vais. Petite C'est bonne ça. connexion. Dès que tu assures le courant, C'est ça. quand Eneo nous excuse, Voilà. tu assures ton truc. Je trouve c'est super. C'est super. Parce C'est que une très dans bonne le nouvelle. forcément, Forcément, il y a des gens, il y a un ami qui me disait comment il y a des gens qui vendent leur maison, qui rentrent. Il y a des gens Il faut venir investir. Voilà, il y a des gens qui changent de secteur, de filière, parce que leur filière est déjà gâtée de l'autre côté. Donc ils se disent que, mais Qu'est-ce donc, que fait là-bas? moi je trouve ça formidable. Moi aussi, pareil. Du coup, C'est qu'est-ce que un vous... petit point positif. Ouais, franchement, même j'ai envie de dire gros point. c'est ouais. ça. Parce que du coup, c'est des gens, moi j'ai rencontré beaucoup de gens et des pointures dans leur domaine de l'autre côté qui disent que gars, ils rentrent. Moi je leur dis seulement que gars rentre. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça Voilà, sera ne pas t'attends facile. pas, Mais mais voilà. back Mais du coup, quand qu'est-ce que vous conseilleriez, enfin, les premiers conseils, quoi, quelqu'un qui rentre, parce que tu vois des trucs, je sais pas, il y a des gens, le logement, des trucs tout bêtes de la vie. Tu vois, quand tu veux rentrer, pour te loger, tu vois. Ça, c'est une autre idée business par contre. Hein. Oui, Oui, aussi, c'est c'est vrai. Ça, C'est vrai. Je pense que la famille, déjà, est un soutien de base. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire, si tu as un point d'atterrissage, De chute, ouais. de chute, Ouais. atterris d'abord là-bas. Ouais, après, ouais. réfléchis. Après, Après, il y a c'est ceux ça. qui n'ont pas ça. il y a ceux qui n'ont pas ça, Effectivement. effectivement. Bon, ça, c'est... Moi, ça, c'est Oui. ça, c'est la première chose. Essayer Se reposer éventuellement sur la famille quand on en a, Voilà. ou quand Voilà. c'est pas bizarre. réseauter, se rapprocher C'est ça, voilà. naturellement De ceux qui de sont ceux qui sont déjà rentrés, exactement. qui vont donner des pistes, des astuces. Tout à Ouais, fait. ma salle de sport, c'est là-bas. Moi, je fais le sport ici. Moi, je fais ceci des petits ici. trucs Moi, cours sur de des la trucs, je vie. reçois des messages. J'ai reçu C'est des ça. messages d'une nana l'année dernière qui s'est installée cette année, qui me disait alors comment tu as fait quand tu es rentrée, C'est ça. qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, Voilà. je l'ai aiguillée un peu avec ma petite expérience. En fait, ce serait bien en fait qu'on crée un réseau de personnes qui sont rentrées, une cellule, justement, ok, tu veux monter ton entreprise, voici ce qu'il faut faire. Tu oui. veux, tu veux continuer C'est ça. dans ton... C'est-à-dire C'est vraiment ça. qu'on crée un réseau très fort avec justement les backgrounds, les parcours de chacun, Effectivement. pour pouvoir aider justement en fonction de nos erreurs, de nos Totalement. expériences, dire que la route, si, Voilà, voici c'est ce pas qu'il y a bon. eu C'est pour pas bon. moi ou pour machin. C'est ça. Donc, Ouais, totalement. moi, c'est un truc Pour auquel... éviter. Non, mais même comme tu disais, même en termes de business, C'est ça. moi je pense que déjà, effectivement, c'est une très bonne idée de business pour ceux qui sont là, c'est-à-dire éventuellement de faire du conseil au retour. C'est je ça, sais pas. du conseil Moi, au je pense retour, même qu'il voilà. devrait y avoir un ministère. C'est ça. Un ministère de la diaspora. Je ne sais pas si on l'appellerait de la diaspora. Mais c'est même un ministère du retour au pays, un ministère. Je pense que tu vois. le MINREX, il y a des cellules pour ça, mais bon, je Non, ne mais vais on pas devrait- m'étendre. Non, mais je pense que vraiment c'est quelque chose. Je dis bien, Quelque chose de formel, l'Afrique de a que tu besoin de sais. tous ces Ouais, enfants exactement. qui facilitent, c'est-à-dire avec des points focaux C'est ça. qui c'est peuvent vrai. renseigner parce qu'on connaît un peu nos Oui, soucis, oui. on sait un peu les C'est ça. perceptions ou les problèmes qu'on peut avoir. Comme je disais, tu parlais des trucs salle de sport, après il peut y avoir la santé. La santé, C'est des voilà, trucs qui oui, t'angoissent. oui. Quand tu as déjà des enfants, tu vas réfléchir C'est ça. comment C'est ça. les C'est médecins, comment je gère les enfants, est-ce que ça C'est va ça. quand même? Parce qu'on a tendance quand même à empirer aussi beaucoup les choses quand on est de l'autre côté. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on noircit un tableau. Bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est chaud, on va pas se leurrer, la santé c'est chaud. Donc il y a quand même des dispositions, je pense, à prendre. Peut-être ceux qui viennent s'assurer d'avoir des Des mutuelles, mutuelles, s'assurer oui, d'avoir des choses qui leur permettent éventuellement, c'est triste, hein, mais c'est la réalité, C'est c'est ça. des choses concrètes, de De repartir repartir, s'ils oui, ont oui, besoin exactement. de le faire. Peut-être même ceux qui ont
les doubles nationalités, bon les doubles, en tout cas l'autre nationalité. D'ailleurs, je suis désolée, on devrait clairement autoriser la double nationalité parce que, pareil, on empathie. Et je pense qu'on n'a pas à demander à un Camerounais qui est peut-être né ici, grandi ici, où les tripes sont ici, où son cordon ombilical est ici, à lui demander de choisir. Parce qu'il va peut-être choisir la nationalité de manière pragmatique. Parce qu'il n'est pas fou et que, bon, il y a des facilités, surtout s'il a une famille. Mais je pense qu'on ne devrait pas mettre les Camerounais dos au mur, parce que c'est sûr que pour des raisons, voilà, mais ça permettrait aussi des retours de se dire que, bah, ok, sans stress, je pense qu'il faut, au lieu de voir que les côtés négatifs de, ouais, la double nationalité, mais si les gens, et si on voyait les choses positivement, et de se dire, et si on autorisait clairement la double nationalité, quel positif on en tirerait, au lieu de voir peut-être sur les côtés que oui, les gens, en fait, ils vont fuir. Voilà, mais du coup, vous voyez le pays comment dans 5 ans? Vraiment, toutes les deux. Parce que quand on parle de ces perspectives-là, dans 5 ans, comment vous voyez les choses en fait? C'est une question... Moi, je vais te dire, moi, je navigue à vue, en fait. D'accord. Je navigue à vue parce que j'ai l'impression, en fait, que... c'est peut-être un côté négatif, mais j'ai l'impression qu'en fait, on est dans des éternels recommencements. Donc, dans 5 ans... C'est dur, ouais. Non, c'est pas le 5 ans de Mbeng. Voilà. C'est 5 ans que... Ce qui devait te prendre 2 mois, voilà. te prendre 9 ans. Exactement. Voilà. Et même quand tu y arrives... 5 ans, heure du Cameroun. Voilà. Retourner. Oui, parce que, justement, il y a un aléa qui a fait que... Le jour sans fin. C'est ça. Vraiment, je ne me projette plus. Moi, tu sais, j'avais des plans sur 5 ans dans ma vie. J'ai toujours eu des plans. Dans 5 ans, je fais ça. Et majoritairement, ça a quand même bien fonctionné. Mais honnêtement, depuis que je suis ici, aucun plan n'a fonctionné. Oui. C'est pas forcément mauvais, dans le sens où... Ce que je veux dire, c'est que j'avais des plans bien précis, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais j'ai eu d'autres opportunités, j'ai eu d'autres ouvertures. Meilleur même, en fait, que tes plans du départ. J'ai nagé à contre-courant de temps en temps, j'ai saisi d'autres. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas voir où on va dans 5 ans. C'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a des opportunités, il y a plein de trucs, justement, que tu ne décides pas, ou que tu ne planifies pas, ou que tu n'imagines même pas. Mais un jour, tu te retrouves dans une situation, tu dis, voici une idée. Je vais là, je fonce. Ça va être difficile, mais ça va donner quelque chose. Comme elle disait tout à l'heure, on est un pays où il y a tout à construire. Peut-être que d'ici 1 an, il y aura cette cellule dont on parle, de conseils pour le pays. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Et ça peut être vraiment quelque chose dans 10 ans, un point crucial qui fera en sorte que la diaspora, enfin les gens, quand ils partent, ils savent qu'ils reviennent. Moi, je pense que ce serait bien qu'on... Moi, je pense que ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, il y aura beaucoup plus de Camerounais rentrés de où qu'ils soient. Il y aura beaucoup plus de Camerounais rentrés. Il y aura beaucoup plus de Camerounais qui ne sont pas nés ici, qui n'ont jamais vécu ici. Parce que les médias, et c'est là où j'ai rencontré notamment beaucoup d'Africains, pas que des Camerounais, qui m'ont dit comment Rwanda les avait influencés, justement avait contribué à changer d'image, parce que personne ne veut rentrer dans un endroit qui est négatif. Donc ça les a préparés au retour. Et je pense qu'il y aura plus de gens donc, de la diaspora, qui soient nés ou pas, là-bas ou ici. Je pense qu'il y aura donc du coup ça va influencer le monde de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y aura plus d'initiatives. Les choses, on peut rêver, hein, mais voilà. Il faut bien se donner. Mais je me dis qu'il y aura plus d'initiatives. Quand je vois ce qui s'est passé sur 10 ans, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer en un peu moins de 10 ans cette fois-ci. Je pense qu'on va améliorer. Moi, quand je cause avec des gens, ils ont beaucoup de projets. Après, ça ne va pas être simple, mais il y aura plus de projets qui seront en tout cas mis en marche. Ils ne seront peut-être pas encore aboutis, mais il y aura beaucoup plus de projets qualitatifs. C'est ça, la qualité. Justement, une meilleure qualité, je suis d'accord. Services et produits. Sur ce que tu dis, justement, moi, je ne savais pas que plusieurs années après, mon business de sous-traitance, parce qu'on fait aussi de la sous-traitance de produits cosmétiques. C'est-à-dire que les gens et beaucoup de nos clients appartiennent à la diaspora. Ouais, ça aussi. On fabrique pour des marques aux États-Unis, en Europe, en France. Exactement. Donc, et vous voyez qu'il y a un besoin. Et vous voyez que ce besoin aussi vient des personnes de la diaspora. Effectivement. Voilà. Et vous voyez la synergie qui peut être faite entre notre expérience locale ici, comment on peut accompagner ceux qui sont de l'autre côté. Et on peut faire du business. Nous, à notre niveau, justement, dans la boîte d'architecture d'intérieur que j'ai avec mon associé,
on s'adresse justement à la diaspora parce qu'ils sont là-bas. Faites-nous confiance, clé en main. Voilà, c'est ça. Donc ça Voilà, permet ça vraiment permet de aussi de fluidifier fluidifier les... les... Voilà, parce Ouais. que les gens ont les mots de tête. C'est ça. Avec, quand tu prends plusieurs intervenants... Non, ça leur facilite facilite beaucoup la voilà. vie. Attendez un peu, voilà mes histoires du courant là. Ok. Bien. Voilà, excusez-moi de ce... Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est toujours pas revenu. Mais on dit quoi? C'est tout le quartier ou bien... Mais alors, il faut aller essayer de voir alors le compteur parce que je ne sais pas si vous voyez, ou bien c'est l'immeuble.